Hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour une vidéo, en espérant que j'en ai posté d'autres avant. Je reviens vers vous avec une vidéo où cette peluche me fait peur, faut que je m'en débarrasse. Cette peluche me fait très clairement peur, faut que je m'en débarrasse. Mais je reviens du coup avec une vidéo de Bookshelf Tour. J'ai essayé de mettre une chemise pour essayer d'être stylée, j'ai même mis du parfum, tellement en fait, je suis stressée de revenir là-bas. Mais techniquement, en vrai, je pourrais être comme ça. Je sais pas. Qu'est-ce qui est meilleur? Le t-shirt, pas le t-shirt. Je sais pas. Le stress a raison de moi. Je sais pas quoi penser. Bref, là n'est pas la question. On est en date. On est en date et je suis en train de paniquer. Voilà, on est en date. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je me suis maquillée? J'ai mis du parfum. J'ai mis des boucles d'oreilles. J'ai mis des paillettes dans mes yeux. J'ai mis du rouge à lèvres. J'ai mis du gloss. J'ai mis du baume. Bref, je sais pas. Ça fait longtemps. Bref, là n'est pas la question. On se perd. On se perd. Mais l'année dernière, j'ai réemménagé et j'ai acheté toutes ces bibliothèques. J'ai mis mes livres. J'ai rajouté d'autres livres. J'ai rajouté des étagères ici. J'ai rajouté des livres ici. J'ai rajouté un peu trop de choses. Là, pour dire, il y a ça, il y a ça et il y a ça. Cet angle-là est bien meilleur. Mais là n'est pas la question. Il y a beaucoup trop de livres. Voilà, il faut un moment que je partage ma bibliothèque. Ce que j'ai fait. Ce que j'ai mis. Comment je me suis organisée surtout. Et puis, en fait, à l'origine, du coup, dans mes vlogs, je sais même pas si je suis à jour dans ces vlogs-là, mais j'avais dit potentiellement ce que j'allais faire, c'est que j'allais organiser par série, par maison d'édition, par format, par machin, par bidule, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est ma spécialité, les murs sont blancs, j'ai besoin d'un arc-en-ciel. Arc-en-ciel. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de couleurs, j'ai besoin de... Voilà. Et si toutes les couleurs se mélangent, je vais pas très bien. Et en plus de ça, je mémorise mes livres par couverture. Donc là, on me dit un livre, on me dit un livre, et là, je vais donner la couleur. Je suis magicienne comme ça. Ouais, je sais, merci beaucoup. Mais voilà, donc dans ce cas-là, en fait, ici, donc, on va expliquer un peu l'organisation de comment c'est. C'est pas une tâche. Si. On va expliquer un peu l'organisation de comment je fais mes bibliothèques. Mais dans l'ensemble, en fait, c'est juste par couleur. Là, j'ai juste un petit milieu avec tout ce qui est maquillage, cosmétique, tout ça, machin, bidule, quelques papiers administratifs. Ensuite, on continue avec l'organisation par couleur. L'organisation par couleur. Donc, ces deux étagères-là, bien évidemment, c'est les Billy, on connaît tous. Et derrière, c'est des Calax, mais on viendra à ça après. Et ensuite, là, on part sur d'autres collections. Donc, on part sur des Greyman. Tout ce qui est B1A4 et tout ce qui a un rapport avec B1A4. Donc, il y a B1A4 et il y a un drama qui s'appelle An Intentional Love Story qui est un BL. Donc, j'ai les mangas, enfin, j'ai les manuels papier, j'ai le coffret de la série et j'ai les albums de B1A4. Bref. Ensuite, que ce soit en coréen ou en japonais, parce que bien évidemment, on est très très bien mentalement ici. Ensuite, là, j'ai des beaux livres. C'est pas tous les beaux livres. Des beaux livres, beaux jaspages. Donc on a de Foxhole Court, mais je viendrai un peu plus dans les détails plus tard. Ensuite là on a une étagère qui est dédicacée, qui est dédiée au fil rouge du destin. Fil rouge du destin. Pourquoi? Parce qu'Iman a une obsession avec le fil rouge du destin, et ça c'est quelque chose de très connu depuis 2020. Iman a une obsession avec le fil rouge du destin parce qu'elle aime beaucoup tout ce qui est genre âme sœur, voilà. Pourquoi je parle de moi de troisième personne, je sais pas, il y a dissociation. Mais voilà, donc en fait là il y a par exemple coffret, manga, tout, où vraiment c'est explicitement sur le fil rouge. Ensuite on a aussi un binder, on and off, parce que c'était le seul endroit où ça rentrait. Puis là on a en dessous, donc là on a l'étagère Prince Captif, ensuite on a manga, coffret, webtoon, manga, webtoon en langue étrangère. Ensuite, on a manga, roman, pâle principalement. Toujours webtoon en langue étrangère et principalement chinois cette fois-ci. Et puis tout en bas, c'est pâle, livre auquel je dois dire au revoir. Et tout au fond, inaccessible comme pas possible, c'est tout ce qui est mes dossiers administratifs. Parce qu'on y touche très rarement et tout est scanné et tout sur mon ordinateur. Donc au moins, c'est le plus important. Ensuite,
On a ces belles étagères ici présentes que j'aime d'un amour absolu. C'est les premières que je vois, c'est les premières. Voilà, c'est les. Ça, je vois ça le matin, je suis heureuse. Ça, je vois ça en rentrant chez moi, je suis heureuse. Donc là, en fait, on a mon étagère représentation musulmane. Là, on a mon étagère on and off. Et là, on a mon étagère BL. Bien évidemment, je fais ce vlog justement parce que Iman a un problème et qu'elle va changer son organisation. Voilà. Mois d'août, je refais mes bibliothèques. Mois d'août, je refais mon organisation. J'ai juste 2-3 trucs à commander, 2-3 trucs à acheter. Mais on va essayer de budgétiser la vie en ce moment parce que je fais un peu de bêtises. Tout à l'heure, j'ai reçu un colis, j'ai acheté. Mais j'ai pas acheté ça. Et après, je vérifie. Et en fait, si j'ai acheté ça, c'est parce que j'avais commandé ça en novembre et j'ai complètement oublié. Enfin, bref, ma vie. Là n'est pas la question. Bref, donc voilà, dans l'ensemble c'est plus ou moins ça. Et j'ai aussi du coup le comment qui s'appelle en français, le truc Ikea. C'est qu'une seule étage, c'est que celle du dessus, c'est mes achats Londres. C'est mes achats Londres. Oh mon dieu. Je suis partie en décembre et je suis partie en juin. Et donc j'ai acheté des trucs et donc ils sont là. Et donc c'est ma palle express. Et du coup il faut que je lise mes... Oh, faut que je me foute un coup de pression. Il faut que je lise en fait ma palle. Il faut que je lise ma palle. J'ai pas de taf pour l'instant, donc il faudrait peut-être que je le fasse. Je fais une. Là, je fais une. Justement, je reviens parce que je fais une carrière break, comme on dit dans un jargon professionnel. Je fais une pause, je fais une année sabbatique. Ça va pas durer une année parce que je vais perdre la tête sinon. Mais voilà, donc oui. Donc voilà. Du coup, on va faire la petite présentation de toutes mes étagères, de là-bas jusqu'à là-bas. Et de là-bas jusqu'à là-bas, à savoir que carrément, en fait, le pire, c'est que ça se voit dans mon vlog où je range mes bibliothèques, mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai aussi des livres dans des cartons. Ah, c'est que j'ai aussi des livres dans des cartons. Vous avez vu mes pieds, c'est cadeau. J'ai des livres dans des cartons, et justement, c'est ce que j'ai réorganisé, c'est qu'en fait, là, dans les cartons, c'est des livres qui sont sur mon Vinted, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Les prix sont vraiment négociables, parce que pour le coup, j'ai vraiment mis m'en débarrasser. Ah oui, d'ailleurs, j'ai plein de peluches. J'ai plein de romans ici, ouais, auxquels je dois dire au revoir. J'ai craqué mon slip. Des fois, je fais des bêtises comme ça. Quand ça va pas, j'achète des livres. Et quand ça va pas, je regrette d'acheter mes livres. Donc comme ça, moi, je regrette tout. Donc des livres, je sais plus. Oh, une imprimante, une boîte, il y a des livres dedans. Une autre boîte, il y a des livres dedans. Une boîte. Mon projecteur, il faut que je le réutilise, ça fait longtemps. Mon imprimante, j'ai dit. Je crois que c'est des trucs artistiques ici. Mais bref. Poster, bazar. Mes peluches en neuf. Il y en a 3 autres derrière, il y en a 6. Hein. Il y a 6 membres, parce que bien évidemment, il faut que j'en achète que mon paillette, il faut que j'achète plus que ça. Mais bon, bref. Et donc, ouais, du coup, hein, une paire de chaussettes. Bref, du coup, il y avait des boîtes. Et dans ces boîtes-là, j'ai mis quelques livres auxquels j'ai envie de dire au revoir. Mais, je sais pas en fait si je vous présente, si je te présente, cher ami, les livres par ordre de livres. Ou est-ce que je fais un peu comme. Est-ce que je fais comme Evelyne Delia Météo, Tantine, comme la météo? Ou est-ce que je fais genre Hi, hello, donc je vous montre machin bidule? Je sais plus, je perds la main, ça fait très longtemps. En plus, je vais grave être old school. Comme ça, moi, vous êtes prévenus. Voilà, l'anglais est absolument magnifique. Faut que j'arrête, faut que j'arrête. Je me dis en fait, ce serait pas débile. C'est bien mon maquillage, donc peut-être que je vous montre un peu ma tête. Je sais pas, comme ça, ça. C'est un peu sombre hein, comme ça, non? Sinon, vous savez quoi. Du coup, attendez. Ah, quand on nettoie, c'est vrai que la luminosité est bien meilleure. Donc là, en fait, on a des piles de livres auxquelles il faut que je dise au revoir. Une autre pile ici, à laquelle je dois dire au revoir. Une autre pile de 3 box de livres à laquelle je dois dire au revoir. Ça, là-bas, c'est des petits goodies. Mais on va commencer de droite à gauche, de gauche à droite, pardon, comme ici on lit en arabe. De gauche à droite, donc en fait, on passe sur les livres en... Il n'y a aucune distinction entre les livres anglophones, les livres francophones et autres langues. C'est vraiment moi et mes choix qui n'ont pas de chance, qui n'ont pas de logique, mais tant que c'est moi qui comprends, c'est plus important. Donc on a tous mes livres en blanc. Donc un petit tour, on a du coup R.F. Kuang, Cordelia, Amy Heiling qui fait des romances de hockey que j'aime d'un amour fou. On a toute la série de Tyen Zane que j'ai connue grâce à Nina, N.R. Walker, des livres que j'ai aussi. Donc on a aussi, comment il s'appelle, Petit Prince, N.R. Walker, Foxhole Court, Poppy War, Bloom, que j'aime beaucoup. J'en avais parlé dans un vlog il y a très longtemps. Mais voilà, TJ Klune, Slay. Ensuite, on passe... Donc là, on passe du violet au violet, petit à petit en dégradé.
On a quelques titres que j'aime beaucoup. Donc, on a There's Something About Sweetie, Nos jours brûlés. Ça, il faut que je le lise. Apparemment, il est trop bien. Loveless, bien évidemment, que j'ai en français et en anglais, si je ne me trompe. Thug Rent a Boyfriend. Celui-ci, j'ai fait dédicacer. On a Wicked de Marie-Alino. Je crois qu'il est dédicacé, celui-ci. Fake It Until You Break It. Tout le monde en parlait à une époque. Je l'ai acheté et puis finalement, je l'ai jamais lu. Mais il faudrait peut-être que je m'y mette. Red, White and Royal Blue. Qui ne connaît pas. Heartstopper. Français, italien. Non, je crois que les deux sont en italien. Non, français, anglais et italien. Et l'anglais est dédicacé. Simon, bien évidemment. Voilà, quelques titres qu'on connaît un peu tous, qui étaient hyper connus à une époque. Donc Scythe, Les Loups de Riverdance qui est dédicacé aussi, The Song of Achilles, Chant d'Achille, le livre de Pralinus. Il y a mon nom d'ailleurs dedans parce que j'ai Sensitivity Read. On a Un Milhão de Finais Felices qui est trop bien. Peter Martins qui a une traduction en anglais et il me semble en français aussi. Simon en portugais et en anglais. On a le chant d'Achille en albanais. Kel, qui est un de mes premiers livres dédicacés. TJ Klune. Eivør, j'aime trop son dessin, il est absolument magnifique. Iron Widow qui est dédicacé. Celui-ci est dédicacé aussi. Celui-ci, c'est chez Akata et il faut vraiment que je le dise, il a l'air excellent. Ensuite, du coup, on a bien évidemment Zendaya Menon, on a Becky Albertalli et Adam Silvera, donc la suite Here's to Us, il faut toujours que je le lise. Des fois, quand les suites prennent trop de temps, je suis pas très fan. Alice Oseman, celui-ci est dédicacé aussi. Voilà, Peter Martins, celui-ci est dédicacé à mon nom, trop bien. Et c'est celui-là qui est traduit en anglais. Prioré de l'Oranger qui est dédicacé aussi. Après, on a mon espace un peu cosmétique, tout le bazar, machin. Boucle d'oreille et tout ça, bon après ça vous regarde pas nécessairement. Ensuite on bascule au bleu. En bleu on a des titres que j'aime beaucoup, Fake Dating and Mooncakes. On a aussi I Wish You All the Best, Date Me Bryson Keller, il y avait tout un débat autour de celui-ci. Laisse que j'ai en coréen et en anglais. On a, ça j'aime trop, vraiment Anna Walker, elle écrit des livres que j'aime d'un amour fou. Ça c'est un album de mes voyages qui m'a été offert par mes amis, mon premier voyage en Asie. Extraordinaries, ça a été un cadeau qui m'a été offert par Nina. Ça, c'est des livres que j'ai fait dédicacer à Londres en 2019, c'est une dinguerie. Loup de Riverdance, c'est un cadeau. Celui-ci, il est dédicacé aussi, si je ne me trompe. Donc en fait, il y a plein de livres que j'avais aimés. En fait, c'est des livres que j'ai aimés il y a super longtemps. Et je les garde surtout en souvenir, c'est soit des cadeaux, soit dédicacés. Aristote et Dante, If It Gets Out, K-Pop Revolution, j'ai tellement de livres sur la Corée et la K-Pop, je sais pas, j'avais une obsession à une époque. Dark Rise, c'est Aspaka. Celui-ci est trop bien, il y a une série télé aussi qui est adaptée de ce livre. The Housemaid qui m'a été offert. Sabata Hiri, les nouvelles éditions. Ça, c'était un de mes premiers achats, un de mes premiers livres. D'ailleurs, il avait été livré à mon voisin. Mais pas mon voisin de mon immeuble, mon voisin de quartier, qui est à l'autre bout du quartier. Marie-Alino Ilingarman, Marie and the Night Brothers, que j'avais beaucoup aimé. Leo Loves Eris, Broken, qui est l'amour de ma vie, Modern Session qui ne connaît pas, Ben Alderson, puis c'était un de mes premiers livres et j'avais harcelé Amixem pour sortir ses livres et je suis trop contente. Le messager de Faith Keen. Ensuite, on a aussi les livres de, comment elle s'appelle, Marissa Mayer, Cinder, tout ça. Darius le Grand ne va pas bien et mérite mieux, de Adib Khorram. J'aime beaucoup cet auteur. Il est en tant que personne et auteur. On a aussi le petit livret du musical du Fantôme de l'Opéra. Je suis partie en décembre et j'ai absolument adoré. Donc je me devais de l'acheter. Et puis ensuite, ouais, pas mal de livres. Chant d'Achille, Thirds, Les Loups de Riverdance, Prisonnier, Axios, Tash Hearts, Tolstoy. Vraiment énormément de livres. Le clan Bennett que j'ai aussi en français. Donc plein de trucs comme ça. Et puis après, là, on bascule. On va juste bouger mon cher ami. Et donc, ensuite, après ça, on a tout ce qui est manga, machin. Donc là, on a tous les Degreman. Degreman que j'ai en italien,
que j'ai en coréen, que j'ai en japonais, que j'ai en anglais, que j'ai en français, les light novels, tout, j'ai vraiment tout. J'aime ce manga d'un amour absolument fou. Ça, tu mets avec son téléphone, on reçoit des textos. Euh, je l'aime d'un amour absolument fou. Et puis en plus, à chaque fois que je vais au Japon, je prends toujours 2-3 goodies dessus. Et il y avait un café event de ce manga. Et ils m'ont pas laissé entrer parce que je suis pas japonaise. Vraiment, ils m'ont dit cash. Parce que je comprenais pas le japonais. Et j'avais pas de numéro et j'avais pas d'adresse. C'est vraiment impossible. Ensuite, on a les beaux livres. Beau Jaspage. Donc, on a Le Clan Bennett. Que j'ai en français. On a The Foxhole Court. Foxhole Court, c'est genre... en français, c'est de Nora Sakaguchi chez MXM. Les deux sont chez MXM. J'ai aussi la version Le Collector 3 en 1 en italien. A Tempest of Tea qui m'avait été offert de Hafsa Faisal. Là, on a l'étagère B1A4. Donc, on a toute la série Unintentional Love Story. On a les albums B1A4. Là, on a des mangas. Beaucoup trop de mangas. Donc, attendez, je vais vous les montrer. Ce sera plus simple. Donc là, on a principalement du taifu. Donc, on est sur 2 crans. Ah, voilà, les Anna derrière. Beaucoup de séries. Bienvenue chez les Gimokusei, à 25h à Akasaka, Black or White, Rock My World. Ensuite, on a les taifu qui sont juste trop bien. Dick Fate Island. Oh, tu me coupes le souffle qui est juste phénoménal. On a aussi Here You Are. Et il y a cette série que j'aime d'un amour absolument. Oupsie. D'un amour que j'aime. Une série que j'aime d'un amour absolument fou. Oh mon dieu. C'est celle-là. J'aimerais être le mur. Je sais pas s'il existe en français. En tout cas, je l'ai en italien. I Want to Be the Wall. C'est une meuf aromantique, asexuelle avec un personnage gay. Donc, ils font un mariage lavande absolument phénoménal. Ensuite, on a mon étagère Fil rouge du destin. Donc, en fait, là, on a le coffret de la série Until We Meet Again. On a les romans en chinois, les romans en thaï, les romans en japonais, les mangas en japonais. Et puis après, c'est des séries en français. C'est Le fil du destin, comment défier le fil du destin, comment résister au fil du destin chez Hana. Et puis on a aussi Ordonnance pour l'amour, il y a un fil rouge du destin sur la couverture, après c'est plus un truc alpha oméga. Et puis après ça c'est des mangas que j'ai achetés au Japon. Donc il y en a qui existent en français, il y en a d'autres pas nécessairement, mais c'est plein de petites séries que j'aime beaucoup. Et puis ensuite on a Prince Captif. J'ai mes éditions françaises originales. Enfin les premières éditions françaises je les ai prêtées à un ami qui il est intermédiaire très vite. Mais là, du coup, on a plusieurs éditions. Donc, en anglais, les short stories. On a en allemand, on a en français les 1-2 ensemble, 2-3 ensemble, 1-2 ensemble, 3-4 ensemble. Hein 3 plus les séries, plus les histoires. On a le 1-2-3 en français. On a en polonais, en chinois, en italien, en japonais. Voilà. Et attendez, j'ai acheté quoi d'autre comme roman en japonais? Ah oui, c'est vrai! Ça. Ouais, du coup, j'ai acheté le KJ Charles aussi, que j'aime beaucoup. Magpie. Finalement, je voulais l'acheter en chinois à Taipei aussi. Je ne l'ai pas fait, je sais pas, je regrette encore ce choix. Mais bref, voilà. Là, c'est des photocartes BL. Ici, c'est mes coffrets. Donc, on a le coffret Hana Edition, l'étranger du Zéphyr, l'étranger de la plage. On a ici tous les Dangerous Convenience Store. On a en italien les 3 premiers volumes Dangerous Convenience Store. Là, For the Dream, c'est les histoires bonus. C'est une short story après. Puis là, on a le 3 et 4 en français parce que le 1 et 2 sont chez Tsunami. Comme il y avait de la place, je me suis dit, bon, le premier intégral, donc 1 sur 2, donc c'est fait 1 et 2, le volume 1 et 2, du mari de mon frère. Et puis ensuite, là, il y a des menottes, oui. Mais là, on est sur toutes mes séries en langue étrangère, plus ou moins. Donc, et quoique, il y a 2 titres en français. Ouais, il y a Killing Stalking en français et Un comptable à la cour. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est du Sasakito Miyano, c'est du Sasakito Miyano, Given, We Best Love, donc une série taïwanaise. On a des romans. Je crois que c'est ouais, il y a des romans. On a Green Apple Season, Here You Are chinois. On a She Wasn't a Guy en français. On a Lullaby of the Dawn, le volume 6 en japonais. On a un webtoon en coréen. On a Hisu in Class 2 en
coréen, on a des mangas que j'aime beaucoup en japonais, puis ensuite on a Shutline en allemand, on a Mr. 100% Clean en coréen, on a Remnant en italien, on a la série sur les petits, donc c'est mignon, en japonais, et puis après on a On or Off en italien et Day Off en anglais, que j'ai dédicacé par l'autrice. Je l'avais interviewée pendant le salon de la Waycon de 2024. On va reposer. Ils sont très lourds, c'est pas des vrais. Je sais pas où est la clé, mais c'est pas grave, parce que c'est des faux, donc ça s'ouvre comme ça. Bref, c'est sympa pour jouer, mais j'ai personne avec qui jouer. Ensuite, on a plein d'autres mangas ici. Donc derrière, on a des mangas, devant, on a des mangas. Beaucoup de mangas, vraiment énormément de mangas. Donc ça, c'est des séries. Ça, derrière, c'est des séries que j'ai déjà lues et qui étaient sur ce petit bébé, ce grand prince. C'est Blue Morning et Blue Sky Complex. Ah, les deux ont Blue dans le titre, je viens de comprendre. Bref. Ensuite, on a d'autres mangas, donc tout plein de mangas. Certaines qui sont des sorties récentes, donc celle-ci, il y a plein de sorties. Et puis ensuite, on a quelques romans. Ceux-là qui sont dans ma palle urgente, parce qu'il me semble que le volume 2, le dernier volume sortira cet été. Là, le volume 2 est sorti il n'y a pas très longtemps, il me faut le volume 3. Et puis ensuite, derrière ces cartons de livres auxquels je veux dire au revoir, on a d'autres romans qui sont soit lus, soit abandonnés. Donc on a Narnia, on a You and I Rewritten, on a le chant d'Achille en Dutch. Un coffret web tout encore, puis ensuite des livres que j'ai déjà lus. Et ensuite, on touche à La Palle Extrême. Voilà, donc certains que j'ai déjà lus, si je ne me trompe. Mais on a La Palle Extrême, donc ça, mes petits bébés, en vrai, je sais qu'à chaque fois, je le relis de temps en temps. On a Mon père, tueur de panda. On a les sorties, du coup, Akata et Taifu de la Japan Expo. On a celui qui m'a été offert par Laurine, Paper Heart. Celui-ci, j'avais fait dédicacer ce printemps, il me semble, non, l'hiver dernier, par l'auteur. Et du coup, il faut que je le lise. Ensuite, on a les sorties Hana. Il y en a certains, ces deux-là, je les ai déjà lus. Il y en a certains, j'ai déjà lus, mais c'est juste pour le kiff. Et puis ça, en fait, c'est d'autres sorties. Donc Akata, Taifu, que soit j'ai lu, soit j'ai envie de relire. Et puis, mon téléphone était déchargé. Bref, dernière partie. En fait, du coup, donc comme je disais, là c'est ma représentation musulmane, autrice de couleur, principalement musulmane. Ensuite, là on a mon étagère en and off. Et ensuite, on a mes yaoi, BL principalement, parce que yaoi n'est de moins en moins employé comme terme, donc mes BL. Donc principalement chez Hana Edition, parce que ils sont blancs, donc ça va un peu mieux dans la présentation. Voilà, bref. Donc là, on a A Very Large Expanse of Sea, un livre du coup The 100 Years War in Palestine. On a Chakraborty, on a, oh mon dieu, cette nouvelle autrice du coup, Shara El Arifi, dont j'ai les livres dans mon petit caddie Ikea. Once Upon an Eid, Velos Piego, pour mes girls de Hayat Haifi, donc une autrice française. Celui-ci est traduit en français. Il est d'ailleurs ici, L'amour de A à Z. Ça, du coup, c'est le hardback de lui. Does My Head Look Big in This? S.K. Ali, l'autrice aussi du coup de l'amour de A à Z et l'amour de la Mecca Médine. Salam with Love que j'aime beaucoup, Girlfriend Act que j'ai lu il y a pas très longtemps, Tant que fleuriront les cerisiers que j'aime beaucoup, que j'ai en hardback ici et dédicacé. Aisha Saïd Amal Bound qui est un des premiers livres dont j'avais parlé sur ma chaîne. On a également Sophia Can Is Not Obliged, This One que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il y a d'autres livres. En fait, il y a plein de livres que dans ma bibliothèque qui sont pas là parce que je les ai prêtés. Donc on a Aisha Atlas qui est en français et en anglais, Sirem et L'Oiseau Maudit, Something More par une autrice palestinienne, The Access de Amal Iqbal, C'était un vendredi, L'amour de A à Z, A Great Expense, An Emotion of Delight, Soumeya Daoud, Mirage, une amie m'a offert son arc.
On a du coup le hardback, ensuite des livres que j'ai achetés à Londres. On a Nour et Naïm de Aya Taifi, la suite de Mirage, ça m'a été offert, un Bad, Mad and Dangerous de Samira Ahmed, Rumaisa que j'avais beaucoup aimé, qui est une revisite en fait des contes de fées avec un personnage voilé, Payer Ali de Miana Bayani, Karamodan de Hajar Amanzo, We Hunt the Flame, j'ai pas le volume 2 si je ne me trompe. Yes, No, Maybe So, You Truly Assume que j'avais beaucoup aimé, et puis après c'est des contes berbères, des livres illustrés pour enfants et d'autres livres illustrés sur Amazigh, la culture arabe, l'Aïd, voilà. Ensuite, mon étagère en enough. Donc là, on a mes magazines, mes photobooks. On a le Lightstick. Là, c'était un photobook avant qu'il parte en service militaire. 2-3 livres, histoire d'avoir des livres. Un album, et genre, j'aurais dû faire bleu, blanc, rouge. C'était bleu, blanc, rouge, je sais pas pourquoi je les ai changés. On a du coup leur Season Greetings, donc ça, je crois que c'est 2024-2025, et je crois que c'est 2018-2019. Mon obsession avec les astronautes ne s'arrête pas là, et derrière lui, c'est un astronaute. D'ailleurs, cet album est dédicacé. Ensuite, un livre qu'il porte, mais le fandom en fait en NF s'appelle Fuse. Donc c'est absolument parfait. Leurs nouveaux albums, on a Dive Into an NF qui est aussi dédicacé. Là, c'est tout ce que j'ai reçu en concert. Hein, c'est vrai. Ça, c'est tout ce que j'ai reçu en concert par des fans, par des amis, tout ça, machin. Ça, du coup, il est dédicacé et aussi par les fans, donc des amis, fans. Ça aussi, c'est dédicacé. Hihi. Donc, leurs albums qui sont en Jewel, j'aime pas du tout ce format. On a Love Effect, On Off, City of On and Off, We Must Love, et leur photobook de leur départ militaire, et puis bien évidemment mes yaoi. Donc, First Love Mix-Up, Former des sentiments, Le Labi of the Dawn, comme on peut voir, j'ai une obsession. Touching Your Night aussi, j'ai une obsession. Docusei, j'adore. Tout ce qui est sur la nourriture, c'est là. Il y en a d'autres que j'ai prêté à une amie. Ensuite, tout plein d'autres titres. Ça, c'est en italien parce que la traduction italienne est vraiment pas mal par rapport à la traduction française. Hida Mariga Kikoiru, A Romantic Love Story. Sasaki Tomiyano que j'ai en japonais, en italien, en français. Cherry Magic, A Country Diary qui est trop mignon, Love Nest. Oh, Minado Kiyu est une des premières mangaka que j'ai acheté. Et puis ensuite des yaoi en noir, enfin avec la tranche en noir, donc pas très esthétique, donc c'est caché. Donc pas mal des yaoi, des shoujo, des yuri. Et puis mon bébé, Smirna et Capri. Et j'étais à deux doigts d'avoir une crampe que je vais avoir là parce que je suis en train de tirer. Mais voilà, du coup, c'est mon petit tour. Très très simple, très efficace. Non, pas du tout efficace. Je suis littéralement essoufflée parce que j'ai essayé de parler le plus vite possible. Mais voilà, du coup, c'est mon petit bookshelf tour de mes bibliothèques. Donc oui, ça s'appelle un bookshelf tour. C'est un tour des bibliothèques, voilà. Et puis, j'ai pas donné tous les titres parce que ça fait beaucoup, mais de toute façon, vous pouvez toujours arrêter et voir. J'ai aussi 2-3 titres là-bas, mais bon, je les ai pas lus. Je peux pas nécessairement en parler, mais you, comment il est you, mon doigt dans l'écran. Youp, youp, youp. Bref, là-bas. Mais voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez passé un petit moment faire sympathique avec moi. D'ailleurs, mon petit béret qui est très connu. Ma baguette aussi. Elle est où ma baguette? Elle est là-bas. Ma baguette aussi qui est très connue. Il s'est passé des dingueries avec cette baguette. Mais bref, pas moi qui l'ai fait, c'est des idoles qui ont pris ma baguette et qui ont fait n'importe quoi avec. Mais voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un petit moment sympathique avec moi. En tout cas, c'était un sport, c'était un exercice de respiration. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. J'essaie de revenir petit à petit et j'espère revenir bien et correctement. Mais voilà, du coup, je vous dis, passez une bonne journée, bonne soirée, bon appétit, bonne nuit. Et puis, on se voit à la prochaine. Ciao, ciao.